brown. Get it brown. Get it girl. Get it brown. Get it girl. Get it brown. Yeah. What that shit do? What I tell it to? Yeah. What that shit do? What I tell it to? What that shit do? What I tell it to? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme je vous montre ma routine capillaire, donc comment je lave mes cheveux etc. Et ensuite je vais faire mes ongles, vous allez voir que j'ai voulu faire un truc vraiment... Bref, donc comme vous voyez je suis en train de détresser les tresses que j'ai faites sur ma tête, mais je ne détresse pas tout en même temps. C'est à dire que je détresse une tresse et je lave une tresse et ensuite je fais pareil pour les autres tresses. Donc en gros je ne détresse pas toute ma tête et je lave toute ma tête en même temps. Non, je fais partie par partie. Parce que j'ai les cheveux crépus et c'est compliqué de laver tout en même temps. Ensuite je viens utiliser mon shampoing. J'utilise le Pantene. Alors mes cheveux et moi c'est une longue histoire mais pas d'amour. J'ai toujours été complexée par mes cheveux. Pas parce qu'ils sont crépus, hein, juste par rapport à la... Déjà ils sont trop fins. J'ai pas de volume et par rapport à la longueur, je trouve qu'ils sont pas assez longs. Ils sont pas longs. Ma mère est capverdienne. Et du coup, du côté de ma mère, ma famille, genre toutes mes cousines, elles ont de longs, beaux cheveux. Et du coup, moi, limite, j'étais là, je reproche à ma mère, mais pourquoi t'as pas épousé un capverdien? Si t'avais épousé un capverdien, genre, j'aurais eu des cheveux. Parce que j'ai pas pris le côté de ma mère, mais j'ai pris plutôt le côté de mon père. Et ce qui fait que j'ai des problèmes de cheveux. Genre, depuis que je suis petite, mes cheveux, ils ne poussent pas. J'ai tout testé. Des crèmes. Des produits pour les cheveux pour faire pousser, j'ai tout testé, rien. Et donc j'ai jamais aimé mes cheveux, mais du coup je les défrisais, mais j'en abusais pas. Je les défrisais genre une fois par an. Je trouve que c'est raisonnable, mais je les défrisais quand même. Par la suite, j'ai rencontré une amie qui, elle, avait beaucoup de cheveux et qui en prenait soin. Et à force de l'avoir tous les jours avec ses cheveux et qu'elle en prenait soin, j'ai eu un déclic en fait. Je me suis dit, mais en fait, moi aussi je veux des cheveux. Du coup, j'ai commencé à faire tout comme elle. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. J'ai commencé à utiliser les mêmes produits qu'elle. Sauf que j'avais un défrisage et moi, je voulais pas couper. Mais pour que mes cheveux poussent, il fallait que je coupe en fait. Du coup, j'ai tout coupé. Et ça m'avait fait trop mal au cœur, mais j'ai tout coupé. Mais quand j'ai tout coupé. Et pendant un mois, je crois, si je me trompe pas, pendant un mois, bah, je faisais tout comme elle. Mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. J'avais pas de résultats. Et après un mois, je me suis dit, bon, j'en ai marre, je vais me refaire un défrisage. Et tout le monde m'a dit, genre ma mère, elle, mon amie m'a dit, ne fais pas de défrisage, genre, sois patiente et tout, ça va pousser. Et je me suis dit, ok Sarah, sois patiente. Dans tous les cas, tu es sous perruque H24. Donc, pourquoi faire un défrisage pour ensuite remettre une perruque sur sa tête? Ça sert à rien. Donc, j'ai attendu. Et je me suis dit, mais pourquoi ça marche sur elle et pas sur moi? Et bah, tout simplement parce qu'on n'a pas le même type de cheveux, qu'on n'a pas la même gêne. Donc c'est pas parce qu'elle utilise ces produits-là que ça va marcher sur moi, forcément. Bah, du coup, j'ai arrêté d'utiliser les produits qu'elle utilisait. J'ai commencé à me renseigner, à chercher des produits qui, moi, allaient m'aller. Et du coup, je cherchais sur internet et tout. Et je suis tombée sur des pages et j'ai commencé à acheter des produits. Mais en les testant, je voyais que ça marchait pas non plus. Donc j'ai abandonné l'affaire. J'avais acheté tout plein de produits, que ce soit le shampoing, le démêlant, le masque, genre pour faire tout pousser mes cheveux, mais ça ne marchait pas. Ensuite, je suis tombée sur une page d'une fille qui donnait des conseils pour faire pousser les cheveux. Et elle avait plein de produits qu'elle utilisait, mais je me suis dit que non. Je vais pas encore acheter plein de produits, me ruiner pour rien, alors ça va pas marcher parce que on n'est pas pareil. Encore une fois, elle et moi on n'est pas pareil, genre on n'a pas le même type de cheveux. Et du coup j'ai pris juste quelques techniques à elle. En fait j'en ai pris juste deux. Donc j'ai commencé à utiliser les clous de girofle. C'est-à-dire que tous les matins je m'asperge d'eau, de clous de girofle sur les cheveux. Et à chaque fois que je me lave les cheveux, j'utilise la poudre de cheveux que je garde sur ma tête pendant un mois. Et quand j'ai commencé à faire ça, genre juste un mois après, j'ai vu des résultats. Je vous jure que juste un mois après, j'ai vu des résultats. Genre là, si vous voyez que mes cheveux sont un peu longs, on va dire ça, c'est grâce à ma routine là. Les clous de girofle, plus la poudre de chébé, les nattes, je garde ça pendant un mois. Et chaque mois, je vois que j'ai une pousse, j'ai des résultats en fait. Ah oui, il faut savoir aussi que j'ai coupé mes cheveux l'année dernière. Et j'ai commencé le traitement, enfin la poudre de chébé et les clous de girofle, enfin vous m'avez compris quoi. Il y a 4 mois. Donc là, j'apprends à aimer mes cheveux. Mais heureusement que j'ai pas fait de défrisage. Heureusement que je me suis pas écoutée. Parce que sinon, là, j'aurais pas eu les résultats que j'ai maintenant. Maintenant, j'aime mes cheveux, genre ça va, je peux sortir avec mes cheveux au naturel dehors. Avant, c'était impossible. La preuve, genre là, jamais j'aurais montré mes cheveux sur internet comme ça. Jamais de la vie.
Bon, c'était pas prévu, mais je vais vous montrer ma routine skincare en ce moment. Je dis en ce moment parce que elle change tout le temps. Déjà, lavé mon visage sous la douche. Donc là, je vais venir mettre une lotion de la Roche-Posay. C'est une lotion qui atténue les taches. Ensuite, je vais venir mettre mon gel de chez Curology. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je l'ai depuis pas longtemps, donc là je suis en train de tester. Avant j'avais la routine skincare de chez Fenty, mais elle m'allait pas la peau, j'avais trop de boutons après. Ensuite je vais mettre ma crème vitamine C qui me vient de chez Olay. Apparemment la vitamine C c'est très bon pour la peau. Pour finir je vais mettre mon gel Différine que j'utilise depuis des années et je peux pas m'en passer, ça atténue les boutons de fou. Là, je vais faire mes ongles. Je sais pas qui m'a apporté la poisse, mais j'ai un ongle qui s'est cassé. Mais bref, il va repousser. Je vais faire une French avec des lèvres. Je vous mets la photo juste à côté. Donc, j'aurai besoin de pinceau, plus du truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai vu sur Pinterest et je l'ai acheté sur Amazon. Ça me servir pour faire la French, mais ça m'a pas servi du tout. Je vais commencer par mettre la base et ensuite je vais mettre ma main dans le truc blanc là pour faire sécher le vernis. Et je vais faire ça à chaque fois que j'aurai fini de faire une couche de vernis. J'ai essayé de faire la French avec le truc là, mais ça donnait pas comme je voulais. Souvent on donne mais on reçoit jamais. Non, non. Quand tu donnes de l'amour, on te le rend pas pareil. Non, non. Ceux qui ont blessé ne comprennent jamais. Tout ce que tu mérites, seul toi peux donner ton âme. Sans besoin qu'il le réclame. Toi qui pensais être sa femme. La nuit tes larmes coulent sans arrêt. Lui qui t'a fait mal, oui c'est lui qui a su te charmer. Lui pour qui t'a donné de l'amour, là tu ne veux plus jamais aimer. Oh oh oh. Oh baby ne pleure pas. Oh c'est lui qui t'a fait. Oh baby ne pleure pas. T'as donné ton âme, sans besoin qu'il le réclame. Toi qui pensais être sa femme, la nuit tes larmes coulent sans arrêt. On voit pas bien la manière dont je fais les lèvres parce que j'ai mal placé la caméra. Mais c'est pas grave, au moins vous voyez un peu comment j'ai fait. Je trouve que ça rend bien. On voit que c'est pas une peau qui a fait, mais genre ça va, c'est pas moche. Voilà les résultats, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bye! Et sur moi, ces larmes, c'est pas ta faute. Oh, baby.